Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel concernant les messages des guides. Donc ce sera pour le mois de novembre 2020. Je suis vraiment contente parce que jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si j'allais pouvoir la faire. Parce que comme je vous l'avais dit sur une autre vidéo, j'avais des problèmes de Wi-Fi. N'ayant pas de câblage Ethernet non plus, je n'arrivais pas à charger les vidéos. Ça a été un petit peu laborieux. Mais bon, tout est juste, ça devait se passer comme ça, c'est pas grave. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir faire cette vidéo, que les guides puissent s'exprimer et vous donner, vous délivrer les messages qu'ils ont à vous délivrer. Et vous, que vous puissiez recevoir les messages que vous ayez à recevoir. De toute façon, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que forcément, dans l'un des trois choix, vous avez un message pour vous. D'accord? Alors, n'oubliez pas quand même que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation, qui résonnent par rapport à vous. Prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu ces messages-là. Donc, choix numéro 1, nous avons les 3 citrouilles. Choix numéro 2, nous avons le fantôme. Choix numéro 3, nous avons le bonhomme à tête de citrouille. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de faire votre choix, de vous centrer plus pour pouvoir choisir. Et nous allons voir tout de suite quel message se cache derrière le choix numéro 1. Allez, premier message, gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Ben oui, vous voyez sur cette carte, vous avez des anges, vous avez des êtres qui vous accompagnent. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul, quoi que vous traversiez. Si vous êtes fatigué, si vous êtes dans la tristesse, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, parce qu'il y a d'autres situations que celles-là qui peuvent donner de la peine, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Appelez vos anges, appelez les êtres que vous aimez, même vos animaux, si vous avez perdu des animaux, appelez-les, ils sont là, prêts à vous soutenir, prêts à vous apporter du réconfort, prêts à vous apporter de l'amour. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils veulent aussi vous dire que vous avez fait beaucoup de travail, déjà vous avez beaucoup travaillé, et ils veulent vous dire aussi qu'ils vous en remercient et qu'ils vous félicitent. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à ce qu'ils viennent vous aider. N'hésitez pas à leur demander des réponses, des fois, ou peut-être un conseil. Ils arriveront toujours à vous répondre, s'ils peuvent vous répondre, bien sûr. Parce que des fois, on a un plan de vie qui est prévu et ils ne peuvent pas nous aider, mais ils peuvent quand même être à nos côtés et nous soutenir et nous apporter quand même leur amour pour nous soutenir. Donc là, on vous dit n'hésitez pas. Et surtout, ouvrez-vous à la réception, justement, à recevoir ces élans d'amour, ces élans d'énergie qui sont là pour vous soutenir. Allez, quel est le message avec l'Oshozen? On vous parle ici de la douleur, vous voyez. Donc peut-être que ici, on vous dit de ne pas hésiter à faire appel à eux, à vos êtres de lumière, à vos guides, à des défunts qui sont là pour vous soutenir, aux anges. Enfin, vous voyez à qui vous voulez demander de l'aide par rapport à cette douleur, à cette peine qui est en vous, que vous éprouvez. Donc là, on nous dit qu'en fait, la flèche fait très mal, mais elle est aussi utile. C'est vrai que la douleur est utile. Hein. C'est pas quand la vie est légère et confortable et agréable et qu'on se soucie de rien qu'on apprend. Hein. Donc on nous dit que la flèche fait très mal, mais elle est aussi utile. La nature d'une douleur n'est pas de nous rendre malheureux à la base, mais de réveiller notre conscience. C'est quand notre fort intérieur qui s'éveille qu'on arrête de souffrir. En fait, c'est ça. La conscience, la douleur est là pour nous faire prendre conscience de peut-être que certains schémas sont erronés, peut-être que certaines croyances sont fausses, peut-être qu'on vous reproduisez des schémas, donc on vous dit non, stop. Maintenant, cette douleur, la peine que vous pouvez ressentir, c'est pour vous dire stop, ça suffit, j'ai compris. Peut-être que c'est pour faire prendre conscience qu'il y a certaines choses dans votre vie qui doivent se terminer et qui n'ont plus lieu d'être aussi. Donc, la douleur peut représenter... la douleur comment dire la douleur nous permet de prendre conscience de différentes choses et nous permet de nous transcender justement, peut-être dans la recherche de solutions, dans la prise de conscience justement pour chercher des solutions, pour pouvoir nous diriger vers quelque chose de meilleur pour nous. Donc les grandes souffrances ont une énorme pouvoir de transformation justement, c'est pour qu'on se transforme. Hein.
Mais pour qu'un changement ait lieu, nous devons aller au plus profond de nous-mêmes et descendre jusqu'aux racines de notre douleur, effectivement, parce que sans cette compréhension, sans savoir ce qui nous rend malheureux, sans savoir quelle est cette douleur, parce qu'il peut nous arriver quelque chose, mais des fois on peut éprouver une profonde tristesse alors que par rapport à une situation qui ne mériterait peut-être pas autant de tristesse, mais parce que ça touche quelque chose de plus profond en nous. Donc c'est ce que vos guides vous disent là. Il faut aller travailler, il faut aller chercher cette douleur qui est au fond de vous. Qu'est-ce que cette situation fait appel en vous en fait, hein. On vous demande de vous abandonner à la douleur et d'accepter telle qu'elle est, sans chercher de fautive ou de fautif, et non plus sans vous auto-flageller, hein, c'est pas la peine de vous accuser par rapport à telle ou telle tristesse. Donc là, on vous dit non, de prendre conscience que cette douleur est là pour vous aider à vous transcender et à passer un cap supérieur. De toute façon, sachez qu'on ne nous envoie pas des preuves qu'on est incapable de surmonter, hein. Donc, et puis là, vous êtes entouré, vous êtes aidé, donc n'ayez crainte. Vous arriverez à surmonter cette épreuve. Allez, quel est le message avec les portes de l'intuition? On vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et bien oui, effectivement, c'est quand, avec la douleur, vous allez écouter, vous allez vous écouter plus, vous allez écouter ce qui vous fait souffrir, et peut-être qu'en prenant conscience de ça, justement, vous allez avoir les réponses. Vous allez pouvoir écouter votre intuition, vous allez pouvoir écouter votre cœur qui va vous dire, ben voilà, c'est ça qui te fait mal. Donc, ça, ce qui te fait mal, il faut que tu agisses comme ça. Vous allez trouver des solutions, c'est ce qu'on vous dit, hein. Que vous allez avoir des illuminations, que vous allez être éclairé et vous êtes soutenu. Donc, ce sont de très très jolis messages. Donc, vous êtes soutenu, n'ayez crainte et demandez le soutien aux gardiens de la terre qui sont là. Demandez le soutien à vos ancêtres, peut-être à vos défunts, justement pour pouvoir accueillir cette douleur et qu'elle ne vous fasse plus aussi mal que ça et qu'elle vous permette de passer à autre chose, de transcender et de trouver la solution à un problème que vous aviez. Allez, on va aller voir quel est le message de vos guides. Faites que chaque jour compte, oui. Que la peine, la souffrance ou la douleur que vous avez ne vous empêche pas de voir que chaque jour compte, parce que justement c'est chaque jour qui passe qui vont vous amener sur le chemin justement des éclaircissements, de l'illumination, de la solution pour pouvoir transformer la personne que vous êtes pour vivre des choses meilleures et pour pouvoir évoluer justement. C'est un très joli message. Allez, on va aller voir le choix numéro 2. On va aller voir les choix numéro 2. Les cartes du choix numéro 2. Les messages. Alors là, on vous dit, pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc là, vous voyez, vous êtes connecté en fait. On vous dit que vous avez monté vos vibrations. Donc vous êtes connecté justement comme si vous étiez un canal. Vous recevez les messages. On vous dit ici de faire confiance à votre intuition parce que justement, il y a beaucoup de choses. Vous êtes un canal, vous êtes en réceptivité. Donc vous pouvez recevoir les messages. On vous dit de ne pas chercher les choses à l'extérieur. Vous voyez, il y a bien un canal qui est sur vous. Donc n'allez pas chercher les explications à l'extérieur de vous. Les explications et les solutions sont à l'intérieur de vous. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Quand on vous dit que vous êtes l'oracle, donc n'allez pas demander à quelqu'un d'autre. Écoutez votre intuition. Écoutez écoutez cette voix intérieure qui vous murmure des choses. Écoutez les synchronicités. Faites-vous confiance, c'est ce qu'on est en train de vous dire, que là vous êtes une personne de lumière et que vous n'avez pas besoin d'écouter, de conseils extérieurs finalement, parce que vous connaissez déjà les réponses, vous avez déjà les solutions. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? L'attachement en passé. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit ça, parce que vous êtes un canal, concentrez-vous. Alors quand on vous dit de ne pas chercher les réponses à l'extérieur, c'est peut-être parce que vous cherchez peut-être les réponses dans votre passé, mais là on vous dit que justement, il faut vous détacher du passé, que si vous voulez évoluer, ce n'est pas en restant bloqué dans ces énergies-là, hein. Donc que votre passé, votre présent et votre futur ne sont pas dans le temps, mais dans votre mental en fait, hein. Et comme je dis toujours, le passé, une fois qu'il est passé, c'est passé, tout simplement. C'est bien ce que ça veut dire. On ne peut pas réécrire le passé, il est tel qu'il est, hein.
Le passé est ce que vous ne voyez plus, tout simplement. Et devant vous, il y a le futur. Mais ce qu'il faut, c'est surtout vivre le moment présent, parce que c'est au moment présent que vous bâtissez votre futur. En fait, il ne faut pas s'accrocher au passé. Il est inutile de regretter une chose qui n'existe plus. De toute façon, comme on dit, hein, les regrets sont vains et éternels. Donc, ne dites pas, et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, ça sert à rien. Parce que de toute façon, c'est fini. C'est passé. Des fois, on se reproche aussi d'avoir réagi de telle ou telle manière à une situation, mais sachez que vous avez réagi comme vous deviez réagir au moment où la situation s'est présentée avec les connaissances et les armes que vous aviez à ce moment-là. La personne que vous êtes maintenant aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, vous n'êtes plus la même parce que vous avez évolué, vous avez appris de vos expériences. On vous dit qu'il faut que vous ne reveniez, faut pas que vous reveniez sur votre passé. Parce que si vous revenez sur votre passé, vous allez rester coincé sur certains schémas. C'est pour ça qu'on vous dit ici que vous êtes un être de lumière et de vous faire confiance. De faire confiance à cette petite voix, à cette intuition que vous avez en vous. Hein. Donc laissez tomber le passé. Concentrez-vous sur vous, sur vos projets, sur ce que vous avez à faire. On dit que c'est peut-être parce que vous êtes resté longtemps attaché au passé, à des vieux schémas, que vous ne vous êtes pas connecté aussi vite et que vous avez oublié que vous pouviez vous faire confiance et vous avez oublié d'écouter votre intuition. Mais là, vos guides semblent vous dire que ça y est, vous êtes en train de dépasser ça. Hein. Donc, décrochez votre passé, respirez profondément. Alors, mettez vos vieux souvenirs dans une boîte, alors que ce soit de manière imaginaire ou de manière réelle. Et dites-lui, dites au revoir à votre passé affectueusement. Dites-lui, faites-lui comprendre que vous êtes passé à autre chose, en fait. Hein. Donc, il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer et vraiment devenir cet être de lumière ici présent. C'est un très joli message. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit? Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ben oui, c'est en ayant cet esprit, c'est en ayant ce but en esprit, ce que vous voulez faire de votre vie, ce à quoi vous voulez arriver, que justement vous allez pouvoir dépasser ces schémas vieillots, ces schémas qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, et que vous allez pouvoir écouter votre intuition, tout simplement. Donc voilà, pour le deuxième message, on va aller voir le message de votre guide. Donc oui, ne perdez pas votre but de vue, vous voyez, le chemin sera peut-être un petit peu long, mais on vous dit que de toute façon, votre vibration augmente et que grâce aux informations que vous avez à l'intérieur de vous, à cette petite voix que vous allez écouter, vous allez y arriver à votre but. Hein. Mais en laissant le passé derrière, ces doutes, les doutes du passé derrière. Allez, quel est le message de vos guides? Définissez vos intentions, ben voilà. J'adore. J'adore les cartes. Donc voilà, définissez votre but, définissez vos intentions pour y accéder. Et on vous dit que là, une fois que vous aurez accompli ça, la voie est tracée, vous pourrez y aller. Tout simplement. Allez. Quel est le message derrière le choix numéro 3? Ici, on vous dit transformation. C'est marrant, on a l'impression qu'ils se suivent. Là, on a la douleur, la prise de conscience pour évoluer, pour passer à autre chose. Là, on vous dit que vous avez finalement la petite voix intérieure pour vous guider et pour passer à autre chose, à une étape supérieure encore, que vous pouvez vous faire confiance et suivre votre intuition. Et là, on vous parle de guérison, de vous transformer finalement. C'est pour arriver justement à la transformation. On vous dit ici, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc là, vous avez entamé un travail pour arriver justement à cet état de guérison et de transformation. Donc vous avez dû passer des épreuves qui vous ont permis de... Alors sachez que la guérison se fait tout au long de la vie parce qu'on a toujours des épreuves ou des choses qui nous ramènent à guérir des blessures. Alors peut-être que c'est des blessures qui remontent à l'enfance, hein, parce qu'il y a beaucoup de blessures qui remontent à l'enfance. Peut-être que c'est des blessures qui remontent à des vies antérieures et qui ressortent dans cette vie-là. Aussi, c'est possible. Et là, de toute façon, on vous dit que là, vous avez changé de toute façon. Donc oui, chaque expérience, chaque changement nous fait évoluer. Donc forcément, ça se transforme, ça vibre dans nos cellules. La personne que vous étiez à un an n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui
est différente de celle que vous serez demain. Donc c'est normal parce que nous évoluons et nous changeons tout le temps. Donc là, on vous parle de guérison profonde. Donc on vous dit que vous êtes sur le bon... Vous avez guéri des choses déjà et que vous continuez à guérir d'autres blessures. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, vous voyez, vous avez repris le pouvoir. Hein. Et là, ici, vous êtes soutenu, vous êtes entouré d'un halo de lumière. Donc vous avez vraiment repris le pouvoir par rapport à ça. Et vous savez vers quelle guérison, vers quel chemin vous voulez aller, justement pour continuer à guérir. Et vous savez peut-être aussi exactement ce que vous avez à guérir. Allez, qu'est-ce que nous dit l'eau Chosen? On nous parle de changement, vous voyez, une roue. C'est pour nous dire qu'avec le changement, bah, ça tourne. Hein. Alors, je devrais peut-être plutôt tourner dans le sens des aiguilles du montre. Moi, j'ai fait à l'inverse. On vous dit c'est un rond, c'est la roue, ça tourne. Hein. Donc, avec le changement, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un changement qui est perpétuel. Hein. La vie se répète éternellement comme une roue qui tourne. C'est ce que nous dit cette carte. Donc, elle tourne tant que vous ne devenez pas conscient. Les bouddhistes parlent ainsi de la roue de la vie et de la mort, de la roue du temps. La naissance conduit à la mort amène à la naissance. L'amour est suivi de la haine débouche sur l'amour. Donc, vous voyez, il y a toujours une cause à effet. Je te déteste, mais après, bah, je peux t'aimer, ou je t'aime, et puis ensuite, je te déteste. Donc, c'est toujours... ça tourne. Hein. Donc, on vous demande ici de prendre conscience de ce processus, en fait, de l'observer avec attention. Et remarquez que oui, bah, la vie, c'est un éternel recommencement, en fait. Hein. La vie suit toujours son cours, mais des fois, on ne perçoit pas le schéma qui se répète. Dès que vous prenez conscience du schéma, vous pouvez en sortir. Bah, c'est ça que vous avez à guérir. En fait, on parle de guérison profonde parce que vous guérissez des schémas qui se sont répétés. Et la roue est en train de tourner en votre faveur, tout simplement. C'est ce que les guides sont en train de vous dire. Donc, n'arrêtez pas ce travail de guérison. Et on vous dit que de vous diriger vers le cœur, le centre du cyclone, en fait, et de vous détendre en sachant que cela passera. Le cœur du cyclone, regardez ce que c'est. C'est le yin et le yang. C'est l'équilibre. Donc, faites confiance. Faites confiance au changement, faites confiance à la transformation. Regardez le papillon, il ne se pose pas de questions. Hein. De chrysalide, il passe au papillon. Donc pourtant, il s'est transformé, il a changé. Allez, quel est le message avec les portes de l'intuition? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Eh bien oui, le changement. Transformation, vous avez guéri des choses, mais des fois la guérison, c'est bien, mais il faut réparer aussi certaines choses qui sont en nous. Et c'est ce qu'on nous dit. Hein. Le changement est là pour nous rappeler qu'il y a la transformation, mais il y a la réparation. Et que quand on sait se réparer grâce à la guérison, et on récupère son énergie. Et on peut disposer de cette énergie comme bon nous semble, tout simplement. Donc là, on vous dit que vous avez grâce à ce changement, cette transformation, et à la réparation, vous reprenez votre pouvoir, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez pouvoir reprendre le pouvoir de qui vous êtes, de mieux vous assumer, de mieux vous ancrer, de mieux montrer qui vous êtes, d'avoir plus confiance en vous aussi. Ça vous permet ici de vous transcender sur des énergies différentes que les vôtres. Regardez, c'est des énergies d'or et des énergies jaunes. Et les jaunes, c'est quoi? C'est le plexus solaire. Et le plexus solaire, qu'est-ce que c'est? C'est la confiance en soi. Donc là, on vous dit justement que vous allez pouvoir de nouveau briller, que vous allez pouvoir briller tel que vous avez envie de briller, tout simplement. Alors, en fonction, bien sûr, de votre vie. Hein. Briller peut-être auprès de votre amoureux, peut-être briller au niveau professionnel aussi. Reprendre le pouvoir par rapport à ce que vous voulez. Donc c'est un très joli message. Allez, quel est le message de vos guides? Vivez votre bonheur suprême. Ben oui, tout ça, c'est pour vivre justement le bonheur suprême. Le bonheur suprême, c'est pour vous amener justement à vivre le bonheur. Qu'est-ce qui est le bonheur suprême pour vous? Déjà, il faut savoir quel est le bonheur suprême pour vous. Et c'est ce que vous êtes en train de traverser ici. Ça vous amène là, au bonheur suprême. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour ces messages du mois de novembre. J'espère que vous avez trouvé les messages qui vous étaient destinés, que vous avez trouvé des réponses à vos questions. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas,
N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner en activant la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Pardon. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.